Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques idées de livres que je me suis décidé de lire. Des livres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui abordent des thématiques différentes et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que les contenus des vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours cool de faire grandir la communauté. On commence donc avec le premier livre. Le premier bouquin complètement random que je me suis décidé à lire, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est un livre que je connaissais pas du tout. C'est l'histoire de deux adolescents qui n'ont pas grand chose en commun et qui pourtant vont se nouer d'une plutôt grande amitié. On va suivre leurs aventures, leurs déboires un peu tout au long de l'histoire. Je connaissais pas du tout l'histoire avant de commencer le livre et c'est d'ailleurs ce que je fais assez régulièrement quand je commande des livres, c'est que je me renseigne pas sur l'histoire. Je les prends suite à une recommandation, mais à part ça, je m'attarde pas trop sur l'histoire. Je me dis que hop, on verra bien. Bon, parfois il y a des mauvaises surprises, mais bon, la plupart du temps, ça fonctionne bien. Je trouve des livres qui m'intéressent et qui me plaisent. Le personnage qu'on suit le plus dans l'histoire, c'est celui d'Aristote, un personnage un peu moins haut en couleur que celui de Dante. C'est un personnage qui est assez renfermé, qui a ses doutes, qui a ses questionnements, sa colère aussi vis-à-vis du monde et de la vie de manière générale. Et ensuite l'évolution de sa relation avec sa mère, avec Dante, avec son père aussi, avec qui il a une relation très, très froide due au passé de son père qui a fait la guerre et qui en est revenu marqué. Je pense que ce livre a piqué ma curiosité parce que le titre est assez attrayant, découvre les secrets de l'univers, et j'étais un peu dans une période où j'avais envie d'en savoir plus sur la vie et sur... je me posais pas mal de questions quoi. En plus je vous parle pas de la couverture qui est super belle en relief, vraiment, vraiment superbe. Si vous voulez en savoir plus sur tous les livres, je vais mettre tous les liens dans la description, comme ça vous pourrez vous renseigner et puis peut-être les commander. Je me suis déjà fait un petit avis sur le livre parce que j'en suis déjà à la moitié, donc j'ai commencé à me faire mon avis dessus, mais je ne l'ai pas fini, donc je vais attendre vraiment de l'avoir lu entièrement pour confirmer ou pas l'avis que je me fais dessus. Et voilà, c'est la première lecture, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Deuxième livre complètement random que je me suis décidé à lire, c'est Le Grand Guide de l'Astronomie. Quand je vous dis que je me suis intéressé aux questions de l'univers, c'est que vraiment, je me suis intéressé aux questions de l'univers. Je ne connais rien à l'astronomie et je dois avouer que jusqu'ici, je me contentais de regarder des reportages Arte, des documentaires sur la question parce que, faut pas se le cacher, ils sont quand même super bien faits. Et je dois avouer que j'avais envie d'un support papier sur lequel je pouvais m'attarder longuement plutôt qu'une vidéo sur laquelle je mettais pause. J'avais envie d'avoir un livre que je pouvais lire sur la durée, que je pouvais garder, qui expliquait un peu comment est-ce que notre univers est construit, avoir des images aussi de l'univers, d'autres planètes, des satellites. Enfin, c'était vraiment... une envie, un goût de ma part qui s'est développé très rapidement. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, je suis hyper content d'avoir commandé ce bouquin. Quand il est arrivé le livre, j'ai commencé directement à le feuilleter, mais je voulais pas me spoiler les belles images de l'univers. J'ai juste regardé 2-3 images et c'était juste... ouf de se dire qu'on avait des images de l'univers d'autres planètes. Enfin, je trouve ça juste ouf. Donc je me suis dit, profites-en, profite d'avoir ce savoir à ta portée, à portée de main pour pouvoir justement découvrir toutes ces choses. Même si, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses que je vais pas comprendre et beaucoup de choses que je vais pas retenir. Parce que je pense que pour retenir les choses, il faut le pratiquer, ce savoir assez régulièrement. Et je travaille pas dans l'astronomie, donc je vais pas forcément le pratiquer tous les jours. Bon, mis à part que le livre pue, il a l'air quand même super bien écrit et super bien renseigné. Enfin, vraiment, j'ai arrêté de me spoiler en regardant les images et j'ai trop hâte de vraiment me plonger dedans. Donc, je suis content de l'avoir pris. Un autre bouquin complètement random où je me suis dit, allez, on le prend et on va le lire. C'est Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. L'idée m'est venue d'en découvrir un peu plus sur le personnage d'Arsène Lupin en voyant la série sur Netflix, parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour moi de lire ce genre de livre. Du coup, j'ai mis dans mes notes Arsène Lupin, voir un peu quel livre est-ce que je pourrais avoir. Et j'ai vu qu'il y avait même une édition je crois que c'est du Gentleman Cambrioleur, qui avait été fait pour la sortie de la série. Et bon, j'ai trouvé celle-ci qui est tout aussi bien, j'imagine. Je l'ai pas encore commencé, mais je pense que ça peut être pas mal. Le personnage et son ingéniosité a vraiment piqué ma curiosité dans la série, donc j'avais envie d'en savoir un petit peu plus et j'aime voir comment est-ce que les personnages un peu comme ça malins s'en sortent dans leurs aventures, donc
je l'ai commandé. L'avant-dernier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un livre dont Léna Situation a pas mal parlé dans une interview pour GQ France, je crois, dans lequel elle parlait un peu des choses qui étaient essentielles pour elle. Et du coup, elle parlait de ce livre dans l'interview. C'est un livre qui s'appelle Le Prophète. Et du coup, elle commence évidemment par dire que ce n'est pas un livre religieux. En fait, son père lui a laissé une dédicace dedans dans lequel il lui dit que c'est pas un livre religieux et lui dit d'autres choses un peu parce que c'était un cadeau de son père. Et apparemment, c'est un livre qui parle de beaucoup de choses sur la vie. Là, derrière, je vois l'amour, la joie, la liberté, la douleur, connaissance de soi, beauté, etc. Et donc, quand j'ai vu ça, quand je l'ai entendu en parler, je me suis dit, ok, je vais voir par moi-même de quoi ça parle et ce que ça donne. Du coup, je me le suis commandé directement et je dois avouer que j'ai hâte de le lire. Je pense que c'est le prochain livre que je vais lire après Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est Le Prophète de Khalil Gibran. Gibran. Le dernier livre dont j'ai envie de vous parler me vient d'une envie que j'ai eue de découvrir un peu plus le monde du zéro déchet. Alors j'ai l'impression que c'est un mot qui fait un peu peur et qui implique qu'on passe d'une vie de surconsommation énorme à une vie vraiment où on consomme plus rien et on change toutes nos habitudes. Bon, il y a une toute petite part de vérité parce qu'on change en soi ses habitudes et c'est pas non plus un changement drastique de style de vie et c'est encore moins un changement du jour au lendemain. C'est des changements qui se font dans le temps et avec les possibilités qui s'offrent à nous. J'ai pas mal recherché de livres, que ça soit en français ou en anglais, sur les zéro déchets avant de commander celui-ci parce que j'avais envie d'un livre qui soit, bon je vais pas dire une référence, mais disons un livre qui soit à la fois rempli de tips et de conseils sur comment réduire les déchets, nos déchets, mais aussi des études scientifiques qui illustrent les postulats qui sont pris, les choses qui sont avancées, les idées qui sont avancées dans le livre. Et je me suis rendu compte en recherchant qu'il y avait beaucoup de livres qui soit n'avaient pas la partie scientifique, soit étaient des livres qui proposaient des tips, des conseils qui étaient juste pas applicables et qui faisaient pas mal la morale justement aux gens qui faisaient pas du coup attention et qui prenaient pas les devants pour réduire leur production de déchets. Et donc je suis allé sur le site de la Fnac, j'ai tapé zéro déchet et je suis tombé sur celui-ci, donc je me suis dit allez, on prend. Je sais pas du tout ce que ce livre va donner en termes de qualité des conseils et si ça fonctionne ou pas. Je compte pas non plus moi passer au zéro déchet du jour au lendemain, mais j'avais envie de découvrir ce que c'était que le monde du zéro déchet, même si je dois avouer que zéro déchet, je pense pas que ça soit le meilleur terme à utiliser pour convertir un maximum de personnes, ou en tout cas faire comprendre à un maximum de personnes que zéro déchet, la notion de zéro déchet veut pas dire que tu produiras pas de déchets, juste que tu en produiras moins. Je pense que c'est un terme qui est assez effrayant quand on connaît pas. Il y a énormément de recettes dans ce livre pour chaque pièce, chaque produit un peu ménager qu'on utilise, donc j'ai envie de les tester, de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. De toute façon, je pense que ça peut apporter que des choses positives, de moins consommer, utiliser moins de produits de manière générale et recycler, réutiliser. J'ai lu la préface un peu du livre et ce qui est cool c'est que l'auteur du livre dit bien que le but du livre c'est pas de faire la morale aux gens ou pas de dire que les gens doivent être absolument parfaits et appliquer à la lettre tout ça, c'est juste voilà, de prendre ce qu'ils peuvent prendre, de s'inspirer du livre, de vraiment faire ce qu'ils peuvent pour pouvoir limiter un peu leur production de déchets. Donc j'avais envie de découvrir le monde du zéro déchet, voir ce que ça représente le zéro déchet, voir si c'est un changement si radical que ça, ou si au contraire il y a beaucoup de choses qu'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours et qui sont pas forcément faites par tout le monde alors que ça coûte rien, enfin voilà. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Voilà les livres que je me suis décidé à lire dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y en a qui sont assez courts, donc ça va aller assez vite, je pense. J'ai hâte de voir ce que chacun de ces livres va m'apprendre. Si vous voulez rejoindre la communauté, rien de plus simple, il suffit de cliquer juste ici. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.